Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de mars 2023. Alors, bien évidemment, c'est une période très importante puisque le soleil en poisson est pour vous une saison merveilleuse qui se positionne dans votre maison neuve et qui amène une vision beaucoup plus élargie de votre avenir. C'est une période où vous allez avoir envie de voyager, vous allez avoir c'est une période très spirituelle où peut-être vous allez prendre conscience que les épreuves que vous vivez depuis un certain temps sont là pour vous expliquer quelque chose, pour peut-être aussi, c'est un des problèmes du cancer qui a à l'opposé du Capricorne, a un problème de maturité, de prise de responsabilité de sa vie. Il est souvent enfermé vers dans quelque chose qui est comme un enfant qui subit. Or, la plupart des gens qui écoutent mes vidéos sont bien des adultes et en fait sont enfermés dans un certain nombre de choses qui les font souffrir parce que vous faites partie de ces gens qui veulent tout et qui pensent qu'il n'y a aucun prix à payer pour tout avoir. Un peu comme le lion d'ailleurs. Donc là aujourd'hui, il va falloir que vous ouvriez votre esprit et que vous preniez vos responsabilités pour pouvoir comprendre les leçons et avancer. Vous avez énormément de spiritualité, si vous le désirez, beaucoup d'intuition, si vous ne vous laissez pas happer par toutes vos émotions, les peurs, les tristesses, les moments nostalgiques qui peuvent complètement plomber cette intuition qui est pourtant votre seul guide sûr, qui peut vous amener vers une destinée beaucoup plus heureuse. Donc, cette période du poisson est une période importante. N'oublions pas que Saturne quitte le Verseau à partir du 7 mars et va se positionner en poisson. Donc Saturne va se positionner dans votre maison nef et vous pourriez avoir quelqu'un autour de vous, plus âgé, plus mature en tout cas, qui peut vous être un vrai guide pour vous. Alors, ça peut être aussi bien dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle, mais en tout cas, vous allez être soutenu et c'est peut-être ça qui va être le plus important. Les planètes en bélier sont dans votre maison 10, qui est la maison de la réussite sociale, de vos ambitions. Jupiter va vous permettre d'accéder et vous de booster. Il faut savoir que le cancer, comme le poisson, a tendance à beaucoup réfléchir, à rêver. C'est un signe de rêve. N'oublions pas qu'il est dirigé par la Lune, qui fait partie de l'imaginaire et de la nuit, des rêves et des cauchemars. Donc c'est vrai que Jupiter va vous amener à agir pour aller vers vos rêves, pour la réalisation de vos ambitions. Donc vous allez être beaucoup plus motivé, beaucoup plus ambitieux ou ambitieuse. Surtout dès que le soleil va être dans le bélier à partir du 21 mars, vous allez vous sentir propulsé par un élan incontrôlable. Et c'est plutôt bien, ça va vous faire sortir de toute la phase méditative lorsque le soleil, Mercure vont être en poisson, en tout cas jusqu'au 19 mars. Et 20 mars pour le soleil. Les planètes en taureau sont un signe ami, et Vénus, lorsqu'il va rentrer dans votre maison 11, qui est celle du taureau, va vous permettre de pouvoir rencontrer quelqu'un, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par le relationnel, donc accepter les invitations, sortez, rencontrer des gens qui ont des centres d'intérêt identiques aux vôtres, vous pourriez faire une rencontre très importante, en tout cas au moins l'amour. Et identiquement, pour tout ce qui concerne la vie professionnelle, cette maison 11 va accroître, et surtout avec Vénus, va accroître votre relationnel professionnel, votre réseau et surtout votre clientèle. Donc c'est plutôt pas mal. Mars en Gémeaux va quitter votre maison 11 et vous allez enfin souffler à partir du 25 mars. Et Mars va se positionner dans votre signe. Et là, il va vous donner un coup de boost, surtout à partir du 26 mars. Donc si vous voyez bien, dès que le soleil va être en bélier, même s'il n'est pas en harmonie avec votre signe, va vous donner un coup de fouet. Et ce Mars, qui est la planète dirigeante du bélier aussi, hein, va positionner dans votre signe, va lui continuer à vous accompagner vers cet élan, vers l'avant, et vers la concrétisation de vos projets, de vos rêves, de vos ambitions et de vos envies. Il faut savoir que la planète Pluton, qui est positionnée en Capricorne et dans votre maison 7, a amené bon nombre de transformations dans votre vie de couple. Elle agit encore, en tout cas il agit jusqu'au 23 mars, où là Pluton va se positionner dans votre maison 8 en Verseau et donc va sortir du Capricorne. Alors
Ce qui veut dire que toute votre phase de transformation est terminée, en tout cas sur tout ce qui est couple et association. Mais attention, dans la maison 8, c'est quand même la maison de la transformation. Donc vous avez certainement le passage de la digestion qui arrive. Pluton dans votre maison 8 va amener tout un travail psychologique en profondeur. Ça peut faire ressortir vos démons, vos peurs, vos inquiétudes par rapport à l'avenir. Vous savez, Pluton en Verseau, il y a une notion d'indépendance et de liberté. Et le Cancer, fondamentalement, n'est pas indépendant. Il a toujours besoin des autres, comme un enfant qui a besoin d'un tuteur. Là, c'est un combat avec soi-même contre les peurs de ne pas y arriver, de ne pas s'en sortir. Et Pluton vous amène à transformer votre vision d'indépendance. Ça peut être compliqué pour vous de devenir libre, indépendant, et donc de grandir. Donc vous êtes dans cette phase-là. Ça va toucher les cancers du mois de juin, les tout débuts, 21 juin, 22 juin, 23 juin. Et c'est vrai que la transformation va s'amorcer. Vous allez avoir une pleine lune le 7 mars qui est en Vierge, Soleil Poisson, Lune Vierge, axe 9-3, c'est l'axe de la communication, des leçons de vie. La Vierge a un côté un peu moralisateur et donc va vous amener à vous prendre en main et vous dire que justement, il faut que vous compreniez. Faites attention, c'est aussi l'axe de la santé. Même si pour vous, il est positionné en 3-9, il est l'axe de la santé et la santé morale, la santé physique. Donc, surveillez tout ça. La nouvelle lune en Poisson est passée. Par contre, la nouvelle lune en Bélier sera là le 21 mars, positionnée dans votre maison 10. Donc, c'est le moment de... Donc, cette pleine lune, cette nouvelle lune en Bélier, positionnée dans votre maison 10, ça sera le moment de faire des vœux pour tout ce qui est ambition et de sentir cette énergie vous faire... avancer parce que vous allez le ressentir. Voyons ce que nous disent les oracles. Premier oracle, c'est... alors, c'est pas celui-là, excusez-moi. C'est le crocodile. Le crocodile, ce sont les ennemis, c'est tout ce qui est violent. Vous pourriez vous sentir agressé. Il est bien évident qu'avec Mars dans votre signe, vous pouvez sentir aussi de l'agression, de la colère. Hein. Je ne l'ai pas expliqué, je vous ai pris le côté Mars comme quelque chose qui va vous amener à aller de l'avant. Mais vous pouvez être aussi en colère, en conflit et avoir des révélations d'ennemis ou de gens qui étaient cachés. En tout cas, il peut y avoir une phase avec vos ennemis sur ce mois de mars. Mais nous verrons ça en détail, d'autant plus que ce côté martien est positionné dans les planètes en Bélier et qui sont positionnées dans votre maison 10, la maison professionnelle. Donc vous pouvez avoir un mois conflictuel, problématique avec des personnes au niveau professionnel. Vous allez vous sentir agressé. Au niveau professionnel et argent, c'est l'écureuil. L'écureuil qui vous dit attention, attention à tes finances, attention à tes placements, à tes investissements. C'est un mois, il va falloir surveiller tes dépenses, il va falloir surveiller ton financier. N'oublions pas que Pluton va se positionner dans votre maison 8, qui est la maison des gains et des pertes financières, la maison des héritages. Donc attention à ce que vous allez faire avec votre argent. Avec le crocodile à côté, on peut être mal conseillé, on peut être escroqué, abusé. Donc n'investissez pas au hasard. Faites très attention avec votre argent. Vous pouvez être manipulé même dans votre argent personnel, où vous allez vouloir peut-être aider quelqu'un. Donc attention, attention, vos finances sont en danger, donc soyez-en conscients. Au niveau de l'amour, c'est l'ours. L'ours, c'est la colère, c'est les conflits qu'il peut y avoir. Alors, n'oublions pas que Pluton est positionné dans votre maison 7 et qui amène des transformations très importantes sur les couples. Il y a une difficulté à construire. On peut être en colère contre soi-même, on peut être en colère contre le passé, vous pouvez être rancunier, c'est vrai que le Cancer n'oublie pas. Il peut être nostalgique d'un passé, mais il peut aussi être en colère contre quelque chose qui s'est passé par ailleurs. Il faut savoir qu'il y a cette transformation. Donc, vous n'êtes pas dans une période d'épanouissement amoureux. Il faut savoir que Vénus est dans le Bélier jusqu'au 16 mars. Alors, effectivement, ça va être beaucoup plus souple dès que Vénus va rentrer dans votre maison 11 en Taureau, puisque le Taureau est très en harmonie avec
votre signe, mais il amène surtout une rencontre, des sorties entre amis. On n'est plus dans une amitié amoureuse, on n'est pas obligatoirement dans une phase où on a envie d'engagement. On est encore peut-être en colère contre le passé, donc vous pouvez être en divorce, en séparation, en colère contre une tromperie que vous avez subie. Mais vous pouvez aussi le vivre actuellement, mais ça peut être aussi quelque chose de passé qui ne passe pas, que vous n'avalez pas, que vous ne digérez pas. Au niveau de la santé, c'est plutôt très positif puisque c'est la colombe. Et la colombe amène un message d'amour, un message d'apaisement. Vous pourriez rentrer dans une phase où les choses vont aller beaucoup mieux pour vous. Vous allez vous sentir plus en paix, moins en problématique de santé. J'ai l'impression qu'au niveau santé, ça sera surtout émotionnel, psychologique. Donc peut-être une phase de dépression, une phase de conflit. Vous pouvez avoir des soucis au niveau dentaire, au niveau de l'alimentaire, ça c'est sûr. Mais pour le moment, on dirait que ce mois-ci, il n'y aura rien de grave. Vous inquiétez pas, on n'a pas trop de planètes, à part Mars qui est dans votre maison 12, qui peut amener beaucoup de perturbations psychologiques. Au niveau du Tao, c'est la poussée vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Là, j'ai envie de vous dire que ce sont l'amas de planètes en bélier qui sont dans votre maison 10, qui vont vous amener à aller de l'avant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce Mars dans votre signe aussi, à partir du 26 mars, qui vous amène à vous booster, à avoir plus confiance en vous. C'est ce que dit l'oracle, mais c'est une réalité, puisque le bélier est assez confiant. Il est audacieux, il n'a pas peur de prendre des risques. Et vous allez aller dans ce sens-là. D'autant plus que le bélier est positionné dans votre maison 10. Jupiter va vous donner des ailes. Et c'est vrai que vous aurez envie d'avancer, de gagner de l'argent, d'évoluer, d'aller vers vos ambitions. Donc c'est bien ce que dit l'oracle. Et c'est cette planète, ces planètes en bélier qui vont vous aider. Et ce Mars qui sera dans votre signe qui va motiver toutes vos actions. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors j'ai envie de vous dire que la parole, c'est souvent le Gémeaux, c'est Mercure. Et ce Mercure, pour le moment, il va être positionné justement dans le Bélier du 20 mars au 31 mars. Avant, il sera dans le Poisson, qui est un signe ami pour vous, du 3 mars au 19 mars, qui va vous aider à avoir peut-être une vision beaucoup plus juste de votre avenir, à avoir beaucoup plus d'intuition, à avoir des projets nouveaux, à être ouvert. C'est vrai que lorsqu'il va passer en bélier à partir du 20 mars, vous serez d'autant plus motivé pour aller vers vos ambitions. Il est bien évident que tout ce qui est communication sera très important pour vous, pour aller de l'avant. Vous pourriez être quand même dans des phases où il faut faire très attention à ce que vous allez dire, parce que Mars, qui est dans le signe du Gémeaux, qui est le signe de la parole, va être confiné dans votre maison 12, et donc on peut avoir des colères, des choses, ou faire des quiproquos qui peuvent être problématiques. Cependant, Mercure en Poisson comme Mercure en Bélier va vous aider à aller vers la réalisation de vos rêves, à avoir peut-être les bons mots, à pouvoir avancer vers tout ce que vous désirez. Dernier oracle, c'est incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Il est bien évident que ce que dit l'oracle, incarner sa réalité, on est beaucoup dans ce Mars en Cancer, qui vous amène à être authentique, à être vous-même. Alors, dans la meilleure version de soi, bien entendu. Donc c'est vrai que vous avez besoin d'être en accord pleinement avec vous, ne pas vous mentir, ce qui vous permettra de ne pas mentir aux autres. Vous pouvez être dans la nébulosité avec ce Neptune en Poisson, mais à un moment donné, ce qui est intéressant dans le Neptune en Poisson, dans votre maison neuve, c'est qu'il va vous montrer, il va vous ouvrir à beaucoup plus de philosophie, beaucoup plus de lucidité. Vous allez être beaucoup plus visionnaire et sortir, il faut absolument sortir de l'illusion ou de quelque chose que l'on désire, mais que vous ne pourrez jamais réaliser, qui est irréalisable. Donc, c'est ça qui est très important. Le Cancer, c'est la Lune, c'est l'imaginaire. On a tendance à devenir mytho, mégalo, se faire plein de rêves, comme peut-être être suspicieux. Mais en tout cas, c'est difficile avec ce genre de sentiment de pouvoir être dans la réalité. On est à l'opposé de ça. Donc, il va falloir qu'à la fois vous soyez un Cancer ou ascendant Cancer avec les pieds sur terre, avec la lucidité de voir la vérité et d'être en accord avec vous. Ce que vous n'aimez pas, il va falloir vous en libérer. Et ce que vous aimez, il fait aller vers ça pour vous nourrir de tout ce qui vous apporte un épanouissement
et un bonheur. Voilà le message du mois. De toute façon, l'amas de planètes en Poisson vous amène à réfléchir sur votre devenir, sur votre avenir, c'est ce qui est bon pour vous. C'est à ouvrir votre esprit à la philosophie de vie, à la spiritualité. On est dans quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de soi, mais qui nous demande d'aller vers l'incarnation de son être, à être en harmonie avec soi, aligné comme on dit. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon week-end puisque nous sommes vendredi 24 mars. Et je vous dis à très bientôt. Nous parlerons du mois d'avril très bientôt. Et pour le moment, passez un très bon mois, une bonne fin de février, bon mois de mars.